Messieurs les ambassadeurs et chers collègues, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements communautaires et régionaux, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires, Monsieur le directeur du protocole, Monsieur le général, Mesdames et Messieurs distingués invités, je vous souhaite la bienvenue dans cette maison de la RDC et au nom de mon épouse qui n'a pas pu venir malheureusement, ainsi qu'à celui de toute mon équipe, je vous réitère nos remerciements pour votre présence et votre participation à cette commémoration. Ce 30 juin 2016, nous fêtons le 56e anniversaire de l'indépendance de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. 56 ans, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. C'est beaucoup quand on considère ce que d'autres États ont pu accomplir dans un laps de temps moins long et qui leur a permis de se hisser au rang de grands États admirés et respectés par tous. Mais c'est peu quand on comptabilise les crises successives qui ont émaillé l'histoire de la RDC depuis son accession à l'indépendance, crise que le peuple congolais a courageusement surmontée. Malgré tout, ces dernières années, de nombreux progrès ont été réalisés dans plusieurs secteurs de la vie nationale, avec des résultats palpables, notamment dans le domaine des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de l'énergie et du climat des affaires en général. Le chemin est encore long et beaucoup d'obstacles restent à franchir pour amener le pays vers son émergence suivant le souhait et l'engagement du chef de l'État et du gouvernement. Ceux qui voient le verre à moitié plein vous diront que la RDC vient de très loin et que les progrès réalisés à ce jour sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président Joseph Kabila sont dignes d'éloges et méritent d'être encouragés. Ces progrès ont permis de maintenir durant plus d'une décennie une croissance économique nettement supérieure à la moyenne sur le continent. Les performances économiques de la RDC sont restées historiquement élevées pendant plusieurs années. Taux de croissance élevé, taux d'inflation faible, taux de change relativement stable, déficit budgétaire en baisse, création d'emplois, etc. En plus de ces résultats reflétant une stabilité macroéconomique, plusieurs secteurs se sont développés, tels les télécommunications, le secteur bancaire, la grande distribution et même une industrie embryonnaire de produits finis dans l'agroalimentaire et la pharmacie. Et même s'il faut admettre que l'économie congolaise, à cause de sa grande dépendance des cours des minerais, est affectée par la chute des prix des matières premières, on doit reconnaître que la croissance en RDC, l'inflation et le taux de change se comportent mieux par rapport aux autres économies à structure comparable. Ceux qui voient le verre à moitié vide vont insister sur le fait que cette croissance n'est pas encore assez inclusive, que le gouvernement peine à satisfaire les besoins primaires de la population, particulièrement l'accès à l'eau et à l'électricité, que le niveau de pauvreté de nos populations est encore très élevé, que le respect ou la promotion des droits de l'homme ne sont pas encore totalement assurés, que la recrudescence des violences sur les civils, notamment à l'est du pays, montre la faillite de l'État. Il est vrai, et nous l'avons dit, que le chemin à parcourir est encore long et on ne peut pas tout faire tout de suite. Le plus important, c'est de ne pas relâcher l'effort et de s'investir totalement dans la résolution des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui et pour lesquels nous devons tous rester mobilisés et déterminés.
En ce qui concerne l'accès à l'eau et à l'électricité, par exemple, des projets ambitieux, appuyés par la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds, sont à l'étude ou en cours d'exécution. Et leur réalisation ne manquera pas de réduire la pauvreté et de contribuer sensiblement à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. En ce qui concerne les attaques meurtrières contre les populations civiles à l'est du pays, ce sont des crimes d'une barbarie extrême qui s'apparentent aux actes terroristes et qui se commettent un peu partout à travers le monde et dont même la Belgique n'a pas été épargnée cette année. Le gouvernement de la République, avec le concours de la MONUSCO, met tout en œuvre pour éradiquer ce fléau et ramener la paix dans cette partie du pays. À nos amis belges, néerlandais, luxembourgeois et aux membres de l'Union européenne qui nous font l'honneur de venir très nombreux ce soir, je voudrais dire qu'il faut plutôt voir le verre à moitié plein et considérer les efforts extraordinaires qui ont été accomplis et qui nous permettent d'espérer un avenir meilleur dans nos relations. C'est ici l'occasion de rappeler que les réformes engagées dans notre pays n'améliorent pas seulement la gouvernance économique et le climat des affaires, elles offrent également de nouvelles opportunités d'entreprise que je vous engage à saisir. Comme je l'ai dit récemment aux membres de la Chambre de commerce CEBEL-ACP, les lois sur les zones économiques spéciales et sur le partenariat public-privé ouvrent des domaines à explorer avec la volonté affichée de faire de l'agriculture le secteur moteur de la diversification de l'économie congolaise. La mise en œuvre de la Convention sur la suppression de la double imposition signée avec le Royaume de Belgique, les libéralisations récentes des secteurs de l'électricité et des assurances, tout cela montre que les choses continuent à bouger dans le bon sens. Il n'est pas nécessaire d'énumérer toutes les opportunités d'affaires. Il suffit simplement de se rappeler que plus de 10% des réserves d'eau douce de la terre et une partie non négligeable de la forêt de notre monde sont localisées en RDC. C'est donc là aussi que se joue l'avenir de notre planète et le Benelux doit y jouer sa partition. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne vais pas éluder les questions politiques car je sais que la Belgique et les autres pays du Benelux, ainsi que toute l'Union européenne, en tant que partenaires de la RDC, sont également impliqués dans la recherche des solutions à la question des élections. Le président de la République, garant de la nation congolaise, dans ses différentes adresses et encore à l'occasion de la célébration de cet anniversaire, a affirmé que la RDC, comme son nom l'indique, est un État démocratique et cette option est définitive et irréversible. La question, c'est comment organiser les élections dans les meilleures conditions et à la satisfaction de toutes les parties. Pour y parvenir, des défis majeurs connus de tous doivent être surmontés. Il s'agit des défis liés au financement, à la sécurisation des élections, ainsi qu'à l'actualisation de la liste électorale et à l'élaboration du calendrier des votes. Afin de surmonter ces obstacles, un consensus politique sur l'organisation des élections est nécessaire. Et c'est ce qui a conduit le chef de l'État à convoquer, le 28 novembre 2015, un dialogue politique national inclusif. Ce dialogue, prévu pour être organisé avec l'accompagnement d'une facilitation internationale qui aura à offrir ses bons offices en cas de difficultés majeures, a déjà reçu l'appui de l'Union africaine qui a désigné un médiateur en la personne de M. Hélène Kodjo, ancien secrétaire général de l'OUA et ancien Premier ministre du Togo. Sans oublier également le soutien du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, ainsi que celui des organisations sous-régionales africaines telles que la SADC, la CIRGL. Si la nécessité de ce dialogue est reconnue par tous,
les conditions de son organisation soulèvent quelques divergences au sein de la classe politique, ce qui ne fait qu'accroître l'inquiétude de la population à l'approche des échéances prévues à la fin de cette année. Pour conjurer le mauvais sort et susciter l'espoir auprès de mes compatriotes de tous bords, je voudrais les inviter à se remettre en mémoire et à méditer les messages que les acteurs clés de notre indépendance nous ont légués en guise de testament. En 1960, quand nous accédions à l'indépendance, Sa Majesté le roi Baudouin Ier nous avertissait que la tâche ne serait pas facile. Vos dirigeants, nous disait-il, connaîtront la tâche difficile de gouverner. Il leur faudra mettre au premier plan de leurs préoccupations, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, les intérêts généraux du pays. Ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas par la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, par le respect de la liberté d'autrui et de ses droits et des droits de la minorité, par la tolérance et l'ordre, sans lesquels aucun régime démocratique ne peut subsister. Fin de citation. Le Congolais d'aujourd'hui est-il prêt au sacrifice, au travail, au respect d'autrui, à la tolérance et à l'ordre? Au moment où les camps du Yébéla et ceux du Roumela se font face, prêts à en découdre, le Congolais est-il capable de traverser ses frontières partisanes pour ne voir que l'intérêt du pays et des générations futures? L'avenir nous le dira. Pour ma part, je pense que oui, le Congolais est capable de se dépasser. Et je m'inspire pour cela de ce que disait à la même occasion son Excellence M. Joseph Kasavubu, premier président du Congo indépendant, je cite: « Si nous pouvons nous réjouir de cette indépendance, nous ne devons pas oublier que c'est à nous désormais à prendre le relais des Belges et à rassembler les matériaux de notre unité nationale, à construire notre nation dans l'union et la solidarité. Nous disposons pour cela d'un large éventail de moyens, mais il faudra que nous les utilisions avec sagesse, sans hâte ni lenteur, avec le souci de s'adapter harmonieusement au rythme normal des choses, sans essouffler les populations par une marche trop rapide qui les laisserait hors d'haleine sur le bord de la route, mais sans se complaire non plus dans une admiration béate de ce qui est déjà fait. La conscience nationale pousse depuis longtemps les populations congolaises vers plus de solidarité. Nous aurons à favoriser plus que jamais ce mouvement de rapprochement national. En effet, le président Kasavubu lui-même, ainsi que les chefs d'État qui lui ont succédé, ont inlassablement construit cette unité et cette solidarité nationale, cet amour de la patrie qui constitue aujourd'hui le meilleur rempart contre toute tentative d'anéantissement du peuple congolais. Nous devons continuer à nous appuyer sur ce qui nous réunit au lieu de nous déchirer sur ce qui nous sépare. Le président Kasavubu disait également ceci: la Belgique a eu la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire, et comprenant la grandeur de l'idéal de la liberté qui anime tous les cœurs congolais, elle a su, fait sans précédent dans l'histoire d'une colonisation pacifique, faire passer directement et sans transition notre pays de la domination étrangère à l'indépendance dans la pleine souveraineté nationale. Fin de citation. C'est un devoir également pour les Belges d'aujourd'hui d'aider à préserver cette indépendance congolaise que leurs aînés ont reconnue et proclamée devant le monde entier. De tous nos partenaires extérieurs, la Belgique a une responsabilité historique d'encourager les Congolais à ne pas s'aborder ce bien précieux qu'ils ont obtenu en 1960.
Nous ne devons pas non plus oublier l'engagement solennel pris par notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, le jour de notre indépendance. Il disait ceci: « La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté, et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens puissent jouir pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. » Fin de citation. Ces belles promesses de l'indépendance de notre pays, c'est dans les moments comme celui-ci que nous devons les mettre en valeur. Et c'est uniquement quand nous serons capables de les vivre réellement que nous serons dignes de l'héritage que nous ont légué les pères de l'indépendance de notre chère patrie. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans féliciter les Diables Rouges de la Belgique pour leur brillante qualification pour les quarts de finale de l'Eurovision. Leur énorme potentiel peut légitimement nous faire espérer qu'ils vont arriver avec succès jusqu'au bout de cette compétition et ramener la coupe en Belgique. Nous allons invoquer tous les esprits sportifs congolais à cette fin, car ne l'oubliez pas, la RDC est elle-même championne d'Afrique. Et c'est tout dit. Et comme ils vont encore jouer demain, nous sommes sûrs qu'ils vont nous régaler de leurs talents exceptionnels. En tout cas, nous leur souhaitons bonne chance. Je souhaite également bonne chance et plein succès à son Excellence M. Bertrand de Combluche, le nouvel ambassadeur de Belgique en RDC qui va regagner son poste au cours de cet été. Il va prendre ses fonctions dans un moment délicat, mais je ne doute pas un instant que sa grande expérience l'aidera à consolider les relations entre nos deux pays. Vive la RDC, vive la Belgique. Vive les relations d'amitié et de coopération belgo-congolaises. Joyeuse fête de l'indépendance. Je vous remercie. Merci, Excellence. Voilà, dans quelques instants...